Écoutez attentivement, car je suis toujours en train de saisir comment une simple, unique conversation a pu à ce point réduire en miettes la totalité de mon existence. Nous parlons ici d'une relation de 2 ans, une relation que je considérais littéralement comme la perfection incarnée, jusqu'à l'instant précis où Luc, mon compagnon de l'époque, a décidé de sombrer dans une crise émotionnelle d'une ampleur inouïe à propos d'une idée que je n'avais même pas encore eu le temps de formuler entièrement. Mais permettez-moi de remonter le fil, de vous raconter le tout depuis le commencement, car cette histoire, croyez-moi, défie toute logique et toute compréhension. Je m'appelle Camille, j'ai 26 ans, et jusqu'à la semaine dernière, dans ma bulle de certitude, j'avais la conviction inébranlable d'avoir maîtrisé l'art de l'existence, d'avoir trouvé mon chemin. J'étais en couple avec cet homme, Luc, depuis 2 années complètes. Lui, il avait 24 ans, travaillait assidûment dans le domaine de l'informatique et, pour être tout à fait honnête avec vous, il représentait exactement ce dont mon cœur avait besoin après avoir fréquenté une succession de crétins. Pardonnez l'expression, mais c'est le terme qui convient le mieux pour décrire mes expériences passées. Luc était doux, d'une stabilité rassurante et d'une dévotion absolue envers ma personne. Jamais, au grand jamais, il ne s'interrogeait sur mes allées et venues, ni sur mes occupations. Il incarnait ce type d'homme rare, celui qui écoute avec une attention véritable lorsque vous partagez vos pensées, et qui, avec une délicatesse qui me touchait profondément, se souvenait des moindres détails de votre journée, des petites choses qui, pour moi, avaient une importance capitale. Lorsque nos chemins se sont croisés pour la première fois, il était, figurez-vous, encore vierge. Pouvez-vous imaginer ? 24 ans, et il n'avait jamais connu l'intimité avec quiconque. J'avoue que, initialement, j'ai trouvé cela étrangement attendrissant, comme s'il avait patiemment attendu la bonne personne, ou quelque chose d'aussi romanesque. Et soyons clairs, je vais faire preuve d'une honnêteté totale. Mon propre passé n'est pas précisément un modèle de pureté immaculée. J'ai vécu pleinement mes années de lycée et d'université, explorant sans retenue, probablement bien plus que la plupart des jeunes filles de mon âge. J'ai commencé très jeune, j'ai fréquenté un nombre considérable de personnes, et j'ai eu ma juste part d'aventure avec des hommes qui, rétrospectivement, se sont avérés être une perte de temps complète. Mais c'est ainsi que l'on apprend, n'est-ce pas ? C'est le cheminement qui nous permet de découvrir ce que l'on désire réellement. La grande différence, c'est que j'ai su tirer des leçons de chacune de ces expériences. Je sais maintenant à quoi ressemble un véritable partenaire, ce qu'est une relation construite sur des bases solides. Et Luc, il était précisément cela. Fiable, incroyablement attentionné, il ne m'a jamais, au grand jamais, fait sentir jugé pour mes actions passées. Lorsque j'ai enfin trouvé le courage de lui parler de certaines de mes relations antérieures, il a fait preuve d'une compréhension si profonde que j'en ai été bouleversée. Il a affirmé qu'il aimait tout de moi, même mon histoire, mes cicatrices. Bien sûr, je ne lui ai pas livré tous les détails les plus intimes. Aucun homme n'a absolument besoin de tout savoir, soyons réalistes. Mais j'ai été honnête sur l'essentiel, sur ce qui comptait vraiment. Nous avons emménagé ensemble il y a 8 mois de cela, et tout, absolument tout, semblait parfaitement en place. Il parlait constamment de notre avenir commun, de la possibilité de nous fiancer l'année prochaine, du type de vie que nous souhaitions bâtir ensemble. J'adorais l'entendre exprimer ses pensées. Cela me procurait une sensation de sécurité que je n'avais jamais ressentie avec personne d'autre. Comme si j'avais enfin, après tant de détours, trouvé quelqu'un de vraiment sérieux à mon égard. Quelqu'un qui me voyait comme une partenaire pour l'éternité. Pourtant, ces derniers temps,
Une pensée persistante commençait à me tarauder, une inquiétude subtile qui me dérangeait. Non pas à propos de notre couple à proprement parler, mais plutôt à propos de lui, de Luc. Vous voyez, Luc n'avait littéralement connu que moi, une seule et unique personne, durant toute son existence. Et bien sûr, je lui avais énormément appris. Mais il est indéniable que l'expérience acquise avec un seul partenaire est intrinsèquement limitée. Que se passerait-il s'il commençait un jour à se demander ce qu'il y avait d'autre, au-delà de notre bulle? Et si, dans 5 ou 10 ans, il était frappé par une sorte de crise existentielle, le sentiment d'avoir sauté le pas, trop jeune, d'avoir manqué des expériences fondamentales? J'avais déjà été témoin de ce scénario un nombre incalculable de fois. Des hommes qui épousent leur première petite amie et qui, à l'aube de la trentaine, perdent complètement la tête, sombrant dans des aventures chaotiques ou réclamant le divorce avec un désespoir palpable, convaincus d'avoir raté une part essentielle de leur jeunesse. Je refusais catégoriquement que cela devienne notre histoire, notre triste réalité. Je voulais que notre relation soit blindée, inébranlable. C'est ainsi que l'idée a commencé à germer dans mon esprit, une idée audacieuse, peut-être, mais qui me semblait pleine de bon sens. Et si nous ouvrions temporairement les choses, juste pour une courte période, le temps que Luc puisse expérimenter ce que c'est d'être avec d'autres personnes? Après tout, moi, je savais déjà ce que le monde avait à offrir. J'avais eu des relations occasionnelles, j'avais flirté avec différents types d'hommes, j'avais exploré mes désirs et mes aversions. Mais Luc, lui, n'avait aucune idée de ce qu'il choisissait réellement en me choisissant. Plus j'y réfléchissais, plus cette perspective prenait sens. Cela prouverait, en réalité, la force et la résilience de notre lien. Il irait explorer, verrait ce que d'autres femmes pouvaient lui apporter et réaliserait à quel point il était bien avec moi, à quel point notre relation était précieuse. De plus, cela lui montrerait que je n'étais pas une petite amie jalouse et possessive, une geôlière qui avait besoin de le tenir enfermé. J'étais suffisamment sûre de ce que nous avions pour le laisser explorer, un tant soit peu. J'étais même enthousiasmée à l'idée d'avoir cette conversation. J'avais tout un discours préparé, des mots soigneusement choisis sur l'amour profond que je lui portais, et sur mon désir de nous assurer que nous nous choisissions l'un l'autre pour les meilleures raisons possibles. Comment cela pourrait être perçu comme un test ultime, une épreuve avant nos fiançailles, la preuve irréfutable que nous étions faits l'un pour l'autre, que nous étions des âmes sœurs destinées à un amour éternel? J'ai choisi le mardi soir pour aborder cette conversation délicate. Luc venait tout juste de rentrer du travail, l'humeur légère, un sourire aux lèvres. Nous avions commandé une pizza et nous étions confortablement installés devant la télévision, savourant ce moment de détente. Le timing était parfait, n'est-ce pas? Une atmosphère détendue, aucune distraction, juste nous deux, à parler de notre avenir comme nous le faisions si souvent. J'ai débuté la discussion exactement comme je l'avais méticuleusement planifiée. « Chérie », ai-je commencé, ma voix pleine de tendresse. J'ai beaucoup réfléchi à nous ces derniers temps, à notre chemin, à la direction que nous prenons. Un petit sourire s'est esquissé sur son visage. Il pensait probablement que j'allais aborder l'achat d'une bague ou quelque chose de tout aussi romantique, ce qui, honnêtement, a rendu ce qui a suivi encore plus frustrant, car il était clair que nous étions sur la même longueur d'onde quant à notre désir d'un avenir commun. Nous voulons tous les deux passer à l'étape supérieure, n'est-ce pas? Ai-je poursuivi, ma voix légèrement plus assurée. Et nous sommes encore jeunes, nous nous cherchons encore. Je me demandais comment nous pourrions nous assurer de faire le bon choix sur le long terme. Il a hoché la tête, l'air captivé, ses yeux plongés dans les miens. Tout se déroulait exactement comme je l'avais imaginé, avec une fluidité déconcertante. Puis, j'ai prononcé les mots qui allaient tout faire basculer.
puisque nous sommes tous les deux encore jeunes et que nous voulons expérimenter tout ce que la vie a à offrir. Je me demandais ce que tu penserais d'explorer peut-être une relation ouverte, juste temporairement, juste pour nous assurer que nous nous choisissons tous les deux pour les bonnes raisons. Et c'est là que le visage de Luc a radicalement changé. Il s'est complètement fermé, une expression de stupéfaction et d'incrédulité, comme si je venais de lui avouer que je l'avais trompé, ce qui était d'une absurdité totale, car c'était littéralement l'opposé de la tromperie. C'était moi qui faisais preuve d'une honnêteté et d'une franchise absolue à propos de quelque chose qui, à mes yeux, ne pouvait qu'aider notre relation à s'épanouir. « Qu'est-ce que tu es en train de dire, Camille ?» Sa voix était devenue froide, étrangère, un ton que je n'attendais absolument pas de lui. Je dis que nous devrions peut-être envisager d'ouvrir les choses pendant un certain temps, tu sais, pour que tu puisses expérimenter ce que c'est d'être avec d'autres personnes, avant que nous ne devenions plus sérieux. Tu n'as été qu'avec moi, et je veux juste m'assurer que tu n'auras aucun regret plus tard. Stop. Il m'a coupé net, d'un seul mot, sans même me laisser le temps d'achever mon explication, d'exprimer mon raisonnement. Est-ce que tu me dis que tu veux coucher avec d'autres personnes ? Ce n'est pas ce que je veux, ai-je tenté d'expliquer, ma voix tremblante. Il s'agit de toi. Il s'agit de s'assurer que tu sais ce que tu choisis quand tu me choisis. J'ai déjà été avec d'autres personnes, mais toi non, et je ne veux pas que tu te demandes ce que tu as manqué. Mais il n'écoutait pas. Pas vraiment. Il me fixait simplement, un regard vide, comme s'il ne me reconnaissait plus, comme si j'étais devenue une étrangère à ses yeux. Puis, il a commencé à me bombarder de questions, des questions absurdes qui manquaient si cruellement de pertinence, telles que « Depuis combien de temps y penses-tu » et « As-tu quelqu'un en tête ?» Ces interrogations, complètement à côté de la plaque, passaient à côté de l'essence même de mon intention. Je n'essayais absolument pas de me caser avec quelqu'un d'autre. Mon objectif était bien plus noble. J'essayais d'être cette petite amie éclairée, celle qui est suffisamment sûre d'elle, suffisamment en paix avec sa relation, pour accorder à son homme la liberté d'expérimenter un tant soit peu la vie, d'explorer les recoins de son être. Savez-vous à quel point une telle attitude est rare ? La plupart des femmes seraient bien trop envahies par la jalousie et la possessivité pour même envisager une telle proposition. Mais au lieu de reconnaître et d'apprécier la générosité de mon offre, Luc a commencé à se mettre en colère. Une colère palpable, grandissante, qui m'a glacé le sang. Il a vociféré qu'il ne pouvait pas croire que je puisse suggérer une chose pareille, qu'il pensait que j'étais heureuse et épanouie dans notre relation, que cette idée, à ses yeux, sortait de nulle part, comme un éclair dans un ciel serein. De nulle part, ai-je rétorqué, ma voix empreinte d'une amère incrédulité. Luc, j'essaie d'avoir une conversation d'adulte sur notre avenir. C'est précisément le genre de sujet que des couples sérieux devraient être capables d'aborder sans heurts. C'est à cet instant précis qu'il a complètement perdu le contrôle. Il a commencé à faire les 100 pas dans notre salon, tel un fauve en cage, passant ses mains dans ses cheveux avec une frénésie désespérée, marmonnant des paroles inintelligibles, des phrases décousues. Moi, je restais là, assise, m'efforçant de conserver mon calme, de rester la personne rationnelle, tandis que lui agissait comme si je venais de réduire en cendres tout son univers, son existence même. « Tu ne comprends pas », répétait-il inlassablement, le regard perdu dans le vide. « Tu ne comprends juste pas. » Mais lorsque je l'ai prié d'éclaircir ce que je ne comprenais pas, il fut incapable de me fournir une réponse claire, une explication cohérente. Seulement davantage de ce non-sens dramatique, de ces plaintes théâtrales sur la façon dont j'avais tout ruiné et comment il aurait dû le voir venir. Voir venir quoi, moi ? Me soucier suffisamment de notre relation pour engager des conversations difficiles ? Moi, tenter de garantir que nous bâtissions quelque chose qui résisterait au temps,
qui serait solide comme un roc. J'étais mature, tournée vers l'avenir, et d'une manière ou d'une autre, cela me transformait en la méchante de l'histoire, la coupable désignée. Puis, il a osé aborder mon passé, un acte d'une injustice flagrante, d'une cruauté inouïe. J'aurais dû savoir, a-t-il lancé, le regard accusateur. Quelqu'un avec ton histoire allait toujours vouloir ça un jour. Mon histoire. Comme si mes expériences passées étaient une tare, une marque indélébile. Je ne lui avais jamais rien caché. J'avais été transparente sur le fait d'avoir eu d'autres partenaires. Il avait prétendu que cela ne le dérangeait pas, qu'il s'en fichait éperdument. Mais apparemment, cela importait désormais, à l'heure où il avait désespérément besoin de munitions pour alimenter sa crise de colère. Et les noms qu'il m'a lancés, je ne peux même pas en répéter certains, tant ils étaient vulgaires et blessants, des mots qu'aucun homme ne devrait jamais adresser à une femme, et encore moins à celle qu'il prétend aimer, celle pour qui il disait se sentir si chanceux, celle qu'il décrivait comme parfaite. Le pire dans tout cela, c'est qu'il n'a même pas fait l'effort de comprendre ce que je suggérais réellement. Il n'a jamais cherché à connaître mon raisonnement, ni à voir les choses de mon point de vue. Il a simplement, immédiatement, tiré la pire interprétation possible de mes paroles et a décidé que c'était la fin de tout, après 2 ans passés ensemble, 2 années où je n'avais été que soutien, compréhension et dévotion. Et voilà comment il réagissait à une conversation délicate. J'ai tenté de le calmer, de lui expliquer que rien n'était gravé dans le marbre, que ce n'était qu'une idée à laquelle nous pouvions réfléchir, une piste à explorer. Mais il était déjà parti, mentalement déjà hors de la pièce. Il a commencé à dire qu'il savait que ce jour viendrait et qu'il avait été stupide de penser que j'étais différente. Différente de quoi ? Je ne lui avais jamais donné la moindre raison de penser que j'étais malheureuse ou que je cherchais ailleurs. À la fin de cette nuit interminable, il s'était enfermé dans une fureur vertueuse, où aucun de mes mots n'avait la moindre importance. Il m'a dit que c'était fini, qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un qui penserait même à quelque chose comme ça. Il a changé son statut de relation juste devant moi, avant même de quitter l'appartement, comme pour sceller notre rupture de manière irrévocable. 2 ans passés ensemble, et il jetait tout par-dessus bord pour une conversation. Une simple suggestion, une tentative de communication honnête sur notre avenir. Toute cette histoire était complètement insensée, d'une absurdité à couper le souffle. Le lendemain matin, le silence oppressant qui régnait dans l'appartement était assourdissant. Luc était parti peu de temps après que je me sois couchée, se dérobant sans même la décence d'un au revoir, ni d'un mot d'explication. Il avait simplement emporté quelques affaires, ses vêtements de travail, son ordinateur portable, sa tasse de café préférée. Comme s'il ne pouvait pas s'éloigner de moi assez vite, j'ai passé la journée entière à essayer de le joindre, à appeler son téléphone, bien que je savais pertinemment qu'il l'avait probablement éteint. J'ai laissé des messages à son travail. J'ai envoyé des textos que je savais qu'il ne lirait pas. Je ne m'excusais pas, car honnêtement, je ne pensais pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Non, j'essayais simplement d'expliquer ce que j'avais réellement voulu dire. J'essayais de le ramener à la raison, de le faire cesser d'être si dramatique. Le 2e jour, le désespoir m'a envahi. Je suis allée à son bureau pendant la pause déjeuner et j'ai attendu sur le parking. Quand il est sorti et qu'il a vu ma voiture, il a eu l'air d'avoir vu un fantôme. Il ne s'est même pas approché de l'endroit où j'étais garée. Il est resté là, figé à l'entrée du bâtiment, secouant la tête en me regardant comme si j'étais une sorte de harceleuse. « Luc, s'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. » ai-je crié, ma voix brisée par l'émotion. Il ne m'a pas laissé finir. J'en ai assez entendu, a-t-il hurlé, assez fort pour que d'autres personnes sur le parking se retournent et nous regardent,
nous embarrassant tous les deux inutilement. Je ne veux plus d'explications. Mais tu ne comprends pas ce que je voulais dire. Non, Camille, c'est toi qui ne comprends pas. C'est fini entre nous. Laisse-moi tranquille. Et puis, il est retourné à l'intérieur, me laissant assise sur ce parking, me sentant comme une idiote complète. Tandis que ses collègues, j'en suis sûre, devaient nous observer depuis les fenêtres, ravis de pouvoir papoter sur l'ex-petite amie folle. J'ai essayé de contacter ses amis, pensant qu'il pourrait peut-être le raisonner. Mais apparemment, il les avait déjà contactés en premier, leur ayant livré sa propre version des faits. Son ami Marc, avec qui je m'étais toujours bien entendue, m'a même envoyé un long message sur sa déception à mon égard et sur le fait que je devrais respecter la décision de Luc de passer à autre chose. Déçu de moi, pourquoi ? Pour avoir eu une conversation d'adulte sur les relations ? Le pire, c'est quand j'ai croisé sa sœur à l'épicerie quelques jours plus tard. Nous avions toujours été très amicales. Elle m'avait même dit une fois qu'elle pensait que j'étais parfaite pour son frère. Mais quand elle m'a vue, elle a littéralement fait demi-tour et est partie dans l'autre direction. Elle ne m'a même pas reconnue, comme si j'avais commis un acte horrible, au lieu de simplement suggérer quelque chose qui aurait pu aider Luc à grandir en tant que personne. Le plus frustrant, c'est que tout le monde prenait son parti sans même entendre le mien. Ils agissaient tous comme si j'étais cette personne terrible qui avait tenté de détruire notre relation, alors qu'en réalité, j'essayais de la renforcer. J'étais mature et je pensais à notre avenir. Je considérais notre compatibilité à long terme, mais d'une manière ou d'une autre, cela faisait de moi la méchante dans l'histoire de tout le monde. J'ai même essayé de lui écrire une lettre, une vraie lettre, puisque je n'avais plus aucun autre moyen de communication avec lui, bloqué de partout. J'y ai tout expliqué ce que j'avais essayé de lui dire cette nuit-là, à quel point je l'aimais, à quel point je voulais que notre avenir soit solide et inébranlable, à quel point il s'agissait de s'assurer qu'il n'aurait jamais de regret de m'avoir choisi, à quel point j'avais vu trop de relations s'effondrer parce qu'une personne avait le sentiment d'avoir manqué quelque chose d'important dans sa vie. Mais je ne pense pas qu'il l'ait même lu. Aucune réponse, aucune reconnaissance, rien. Juste un silence assourdissant, un vide complet. Comme si nos 2 années passées ensemble ne signifiaient absolument rien pour lui, comme si elles n'avaient jamais existé. C'est comme si toute notre relation avait été effacée d'un trait de plume parce qu'il était incapable de gérer une conversation d'adulte, parce qu'il était trop immature pour discuter de sujets difficiles sans sombrer dans une crise émotionnelle totale. Et maintenant, c'est moi qui gère toutes les conséquences, tandis que lui joue la victime, racontant à tout le monde à quel point il se sent trahi. Trahi par l'honnêteté, trahi par quelqu'un qui se soucie suffisamment de sa relation pour avoir des conversations difficiles. C'est vraiment quelque chose. 3 semaines après le départ dramatique et inattendu de Luc de ma vie, une révélation m'a frappée de plein fouet, me dévoilant jusqu'où il était prêt à pousser son rôle de victime, cette mise en scène élaborée. J'étais chez Carrefour, essayant simplement d'acquérir les produits de première nécessité, de reprendre le cours de ma vie, quand je les ai aperçus, ensemble. Luc avec une fille que je n'avais jamais vue auparavant, et pas seulement en train de faire leurs courses côte à côte. Non, ils se tenaient la main, riant d'une anecdote qu'il lui montrait sur son téléphone. Elle avait son bras passé dans le sien, avec une familiarité déconcertante, comme s'ils étaient ensemble depuis des mois, liés par une intimité profonde. Ma première pensée, instinctive, fut que c'était peut-être une cousine ou une amie très proche. Mais ensuite, je l'ai vu l'embrasser tendrement sur le front alors qu'ils regardaient quelque chose. Et à cet instant précis, j'ai su. J'ai compris. 3 semaines. Il ne lui avait fallu que 3 petites semaines pour me remplacer complètement, pour me jeter aux oubliettes, comme si je n'avais jamais existé. Je les ai suivis à distance, non pas pour les espionner,
mais simplement pour tenter de comprendre ce que mes yeux voyaient, d'assimiler cette réalité brutale. Cette fille ressemblait à tout ce que je ne suis pas. Des cheveux bruns simples, à peine maquillés, vêtue d'un cardigan trop grand qui semblait tout droit sorti d'un rayon de solde. Le genre de fille qui pense probablement que se tenir la main en public est un acte scandaleux, et Luc la regardait avec une adoration presque aveugle, comme si elle était une princesse précieuse, une créature délicate qui avait besoin d'être protégée des vicissitudes du monde. C'est là que la vérité m'a vraiment percutée, avec la force d'un marteau. Il ne s'agissait pas du fait qu'il avait été blessé par notre conversation. Non, il s'agissait du fait qu'il voulait quelqu'un de sûr, de prévisible, quelqu'un qui ne le remettrait jamais en question, qui ne le pousserait jamais à grandir, à se dépasser, ou qui ne suggérerait jamais rien qui pourrait le faire sortir de sa zone de confort douillette, quelqu'un qui le laisserait se complaire dans sa petite bulle pour toujours, sans jamais poser de questions difficiles. Parce que, soyons réalistes, quel genre de personne passe à autre chose aussi vite, à moins qu'elle ne cherchait déjà une échappatoire? Peut-être que je n'avais pas tort quand je pensais qu'il avait besoin d'explorer d'autres options. Peut-être qu'il se sentait déjà piégé dans notre relation, et ma suggestion lui a simplement fourni l'excuse parfaite pour faire ce qu'il avait déjà l'intention de faire de toute façon. Le pire, c'est de voir à quel point il a l'air heureux avec elle. Non pas que je sois jalouse, je ne le suis pas. Je pourrais avoir n'importe quel homme si je m'y mettais vraiment, mais parce que cela prouve que tout ce qu'il a dit sur le fait de m'aimer, d'accepter mon passé et d'être le bon compagnon, n'était que pure absurdité, des mots vides de sens. S'il pouvait me remplacer si facilement, alors ce que nous avions, ce que nous construisions, n'était de toute façon pas réel, n'avait pas de fondement solide. J'ai mené quelques recherches auprès d'amis communs et j'ai découvert qu'elle s'appelait Laure. Elle travaillait dans une organisation à but non lucratif en centre-ville, faisait du bénévolat au refuge pour animaux le week-end et apparemment n'avait jamais vécu avec un petit ami auparavant. En gros, tout ce qu'un homme insécure comme Luc pourrait désirer. Quelqu'un sans expérience, qui ne poserait pas de questions difficiles ou n'aurait pas de véritables attentes exigeantes. Et vous savez quelle est la partie vraiment étrange? Tout le monde agit comme si c'était une belle histoire d'amour, un conte de fées moderne. Comme s'il avait trouvé quelqu'un qui le comprenait vraiment et qui savait ce qu'elle voulait. Il a trouvé quelqu'un qui ne le mettra pas au défi. Vous voulez dire qu'il a trouvé quelqu'un qui se contentera de n'importe quel effort qu'il voudra bien lui accorder et qui ne le poussera jamais à être meilleur, à évoluer. J'ai même essayé de la prévenir. Je lui ai envoyé un message expliquant à quel genre de personne elle avait réellement affaire. Elle est probablement allée pleurer auprès de Luc à propos de l'ex-petite amie folle qui avait essayé d'interférer avec leur parfaite petite romance. Je suis sûre qu'il l'a présentée comme étant moi, jalouse et obsessive, au lieu de simplement mettre en garde une autre femme qui était sur le point de perdre son temps précieux avec un homme immature. Eh bien, qu'elle découvre à ses dépens ce qui se passe lorsque l'on s'aventure dans une relation avec quelqu'un qui est incapable de gérer la complexité des relations adultes. Qu'elle réalise que toute son innocence, cette façade de vertu, n'est rien d'autre que de la peur déguisée. Qu'elle perde des mois, voire des années, à tenter de bâtir quelque chose de réel, de profond, avec un homme qui s'enfuira à la première manifestation d'indépendance ou de complexité de sa part. J'en ai assez d'essayer de faire comprendre aux gens ce qui s'est réellement passé, d'expliquer inlassablement ma vérité à des individus qui ont déjà, dans leur esprit étroit, décidé que j'étais la méchante de cette histoire. Luc voulait quelque chose de simple, de sûr, de prévisible. Il l'a eu. J'espère sincèrement que c'est tout ce qu'il attendait d'une relation. Cela fait maintenant 6 mois que la petite crise émotionnelle de Luc a irrémédiablement mis fin à notre relation. Et honnêtement, je commence à penser que j'ai échappé à un désastre colossal,
à une vie d'ennui et de stagnation. Tout ce temps, j'étais obsédée par ce qui n'allait pas, par mes erreurs supposées. Mais peut-être que le véritable problème, c'est que je perdais mon temps avec quelqu'un qui n'aurait jamais été capable de gérer une véritable relation d'adulte, une relation basée sur la croissance et la communication. Quoi qu'il en soit, j'ai déménagé à Toulouse le mois dernier. Nouvelle ville, nouveau départ. De meilleures opportunités d'emploi se sont présentées à moi. J'ai trouvé un poste qui me permet de vivre confortablement, dignement. J'ai déniché un magnifique appartement dans un quartier où les gens savent vraiment s'amuser et profiter de la vie. Un endroit vibrant et plein d'énergie. Fini les drames de petites villes. Fini les rencontres embarrassantes avec des gens qui croient tout savoir de ma vie privée, qui se permettent de juger sans comprendre. Et oui, je fréquente à nouveau. Je sors avec des hommes. Rien de trop sérieux pour l'instant. Mais je rencontre des hommes qui ont de l'expérience avec les femmes. Des hommes qui ne réagissent pas comme si discuter des limites d'une relation était une attaque personnelle contre leur virilité, leur intégrité. Des hommes qui ont vécu un peu, qui ne nécessitent pas que leur petit ami marche sur des œufs autour de leurs sentiments fragiles en permanence. C'est en fait incroyable de réaliser à quel point les rencontres sont différentes quand on ne s'évertue pas constamment à protéger l'ego vulnérable de quelqu'un. J'avais oublié ce que c'était d'être avec des hommes capables d'avoir une vraie conversation, sans sombrer dans une crise émotionnelle complète. Des hommes qui ne traitent pas chaque suggestion ou chaque discussion comme une menace à leur masculinité, à leur pouvoir. J'ai entendu dire par nos anciens amis communs que Luc et sa petite sainte sont toujours ensemble. Apparemment, ils ont même emménagé ensemble, partageant désormais le même toit. Je suppose que lorsque l'on trouve quelqu'un d'assez ennuyeux, pourquoi perdre du temps à le connaître vraiment, n'est-ce pas? On dit même qu'ils parlent de se fiancer. Parfait. Deux personnes inexpérimentées, terrifiées par tout ce qui est tant soit peu compliqué, tout ce qui demande un effort intellectuel ou émotionnel. Ils se méritent absolument l'un l'autre, formant un couple d'une prévisibilité désarmante. Le plus drôle, c'est que les gens s'attendent à ce que je sois dévastée, le cœur brisé, comme si je devais être anéantie de l'avoir perdu au profit de quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, Laure n'a rien gagné de spécial. Elle a obtenu un homme qui ne peut pas gérer les conversations difficiles, qui s'enfuit face aux problèmes au lieu de les résoudre, qui a besoin que sa petite amie soit plus petite, plus simple que lui, pour qu'il puisse se sentir comme un grand homme fort, un protecteur. Bonne chance avec tout ça alors. J'ai aussi entendu dire qu'il racontait aux gens que j'avais essayé de le manipuler pour avoir une relation ouverte et qu'il avait dû échapper à mon comportement toxique. Un comportement toxique, comme être honnête sur les préoccupations relationnelles, comme essayer de prévenir les problèmes futurs avant qu'ils ne détruisent tout, comme se soucier suffisamment de notre avenir pour avoir les conversations difficiles que la plupart des gens ont trop peur d'avoir. Mais peu importe l'histoire qui l'aide à dormir la nuit, je suppose qu'au moins je connais la vérité, que j'essayais de construire quelque chose de réel et de durable, alors qu'il cherchait juste quelqu'un avec qui jouer à la dinette, à la petite maison. Je pensais à notre compatibilité à long terme et à notre croissance mutuelle, alors qu'il voulait juste quelqu'un qui ne le mettrait jamais au défi ou ne s'attendrait jamais à ce qu'il évolue en tant que personne. La meilleure partie de tout ça, c'est que je suis enfin libre de trouver quelqu'un qui est réellement à mon niveau. Un partenaire, à la hauteur de mes aspirations. Quelqu'un qui a eu suffisamment d'expérience de vie pour apprécier ce que j'apporte à une relation, toutes les facettes de ma personnalité. Quelqu'un qui ne paniquera pas face à une communication honnête ou ne s'enfuira pas à la première discussion un peu moins rose. J'ai 26 ans. Je vis dans une grande ville. Je gagne bien ma vie. Et je ne suis plus liée à un homme qui exigeait que je prétende être quelqu'un que je ne suis pas, juste pour le mettre à l'aise. C'est sa perte, pas la mienne. Honnêtement,
Laure peut l'avoir. Et tout ce qui va avec le fait de sortir avec quelqu'un d'aussi immature émotionnellement. J'en ai fini de m'expliquer à des gens qui ont déjà décidé que j'étais la méchante dans leur petite histoire simpliste. Je vais de l'avant dans ma vie, sans jamais regarder en arrière sur ce qui, de toute façon, n'aurait jamais pu fonctionner. Luc peut profiter de sa petite relation sûre et prévisible avec quelqu'un qui ne lui demandera jamais de grandir ou de sortir de sa zone de confort. C'est exactement ce qu'il mérite.